Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie de la faire. Un peu spéciale parce qu'on va parler de Stranger Things. Vous connaissez tous cette série qui est devenue très populaire à travers le monde. Il s'est déjà dit beaucoup de choses. On a creusé énormément sur de nombreux thèmes. Mais j'aimerais partager avec vous ma vision de cette série qui est pour moi l'une des meilleures de l'histoire. Et ma vision du point de vue spirituel et du développement personnel. Alors ceux qui n'ont pas terminé la série ou qui n'ont pas encore vu, il y aura quelques spoilers, hein, donc voilà, je vous préviens à l'avance. Alors on pourrait parler de pas mal de choses. On pourrait éventuellement parler de l'upside down, un peu comme du bas astral, hein, ce plan auquel on peut accéder à travers les rêves et qui est habité d'êtres pas forcément très lumineux. C'est une belle métaphore. On pourrait aussi parler euh, du Mind Flayer, hein, le flagelleur d'esprit, hein, comme je pense qu'on le dit en français, ou flagelleur de pensée, qui représente très bien les attaques mentales auxquelles euh, on peut être soumis en tant qu'humain. Je pense qu'on a tous eu ce genre de moments où on a des boucles mentales et on n'arrive pas à s'en sortir et c'est comme si le thème revenait sans cesse en amenant avec lui aussi énormément d'émotions négatives, hein, de, de tristesse, de stress, d'angoisse. Et on voit très bien dans la série d'ailleurs que le méchant, entre guillemets, Vecna, s'alimente, et puis qu'on peut assimiler aussi au flagelleur, et qui s'alimente en fait de ces émotions négatives, des peurs des personnages. Et c'est justement ce qu'il utilise pour les manipuler. Alors c'est là aussi une métaphore sans équivoque sur notre condition d'humain incarné ici sur cette terre et surtout sur les êtres qui cherchent à nous maintenir dans des basses vibrations pour s'alimenter de l'énergie qu'on émet face à ces vibrations. Et je parle en cela des archontes euh, qui, euh, qui doivent en fait leur existence à la source d'alimentation que l'on est pour eux. Mais c'est pas là le débat. Moi, ça, on pourrait faire une autre vidéo à ce propos. Moi, réellement, ce dont je veux parler, c'est c'est du message impressionnant qu'offre la série, parce qu'elle nous dit clairement comment surmonter nos traumatismes. On va s'attarder sur trois personnages. Sur 11, sur Will et sur Vecna Henry. Bon. Alors, 11, le personnage principal, des pouvoirs surnaturels. Will, un humain courant, d'accord. Mais un humain courant qui, lors de la 5e saison, éveille des pouvoirs. Alors là, tout de suite, tout le monde se dit waouh, il est manipulé par Vecna. Mais non, la réalité est en fait tout autre. Et ce qui est très important, c'est que au moment où il surmonte sa peur et qu'il avoue à sa famille et à ses amis qu'il est gay, c'est à ce moment-là en fait où il récupère son pouvoir.
son pouvoir intérieur. C'est-à-dire qu'il a surmonté la peur du jugement, de l'abandon, des critiques, finalement de ne pas être reconnu et de ne pas être aimé. Toutes ces peurs qu'utilisait Vecna contre lui pour pouvoir l'utiliser et le manipuler. À ce moment-là, il se rend compte que dans les yeux de ses amis et de sa famille, il trouve de l'amour et du soutien. Et donc à ce moment-là, il dépasse la blessure, la peur, le traumatisme, et c'est là qu'il découvre son cadeau. On peut appeler ça comme un don, un pouvoir, représenté dans la série par les pouvoirs qu'il a. Mais si on applique ça aux personnes, au commun des mortels, moi et n'importe qui d'autre, on a tous vécu des moments traumatisants. Et quand je parle de moments traumatisants, de traumatisme, je vais bien au-delà de l'étiquette que la société donne à un trauma. C'est-à-dire les abus, les abandons, euh, la mort prématurée de l'un des parents, euh, etc., etc. Je veux plutôt parler de tous ces moments difficiles qu'on a vécus et que l'on a vécu comme un traumatisme. C'est-à-dire un moment où on s'est senti seul, désarmé, désemparé, avec personne à côté de nous pour nous aider ou pour nous soutenir. Et ça peut être des choses tellement basiques comme un ami dans la cour de récréation qui veut pas jouer avec nous ou qui nous frappe ou toutes ces petites choses-là qui peuvent paraître insignifiantes mais qui pour un enfant représentent quelque chose d'incroyablement fort dans son fort intérieur, justement. Si on prend l'exemple de 11, elle aussi, elle est très chargée de traumatisme. Abandon et séparation de sa maman, très jeune. Le lien avec le scientifique qu'elle appelle papa, et qui ne fait rien d'autre que la manipuler. Donc c'est une relation euh, conditionnelle, hein, en opposition à l'amour inconditionnel que peut donner un parent à son enfant. Ensuite, le traumatisme de retrouver tous ses semblables morts, tués par Henri. Ensuite, quand elle retrouve sa sœur euh, et qu'elle se fait également manipuler par elle, d'une certaine manière, même si on voit l'évolution du personnage, hein, qui en pleine adolescence cherche aussi à forger son identité en, en, en s'éloignant en fait de la famille qu'elle avait trouvée pour essayer de découvrir qui elle est vraiment et pour passer d'un pôle à l'autre pour trouver son équilibre. Bien. En fait, 11 aurait très facilement pu basculer du côté obscur de la force et se laisser manipuler aussi par Vecna et devenir son égal. Mais elle ne l'a pas fait. Comme Will ne l'a pas fait non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à trouver l'amour. Et à travers l'amour, ils ont choisi la lumière. Rappelons que lumière et obscurité sont les deux faces d'une même monnaie. Il n'y a pas de différence en soi. C'est plutôt l'usage que l'on fait de la pièce qui va déterminer si on est en lumière ou si on est en obscurité. En opposition à tout ça, nous avons Henri, Vecna, dont on en apprend un peu plus lors de la dernière saison, et on voit réellement le moment clé dans sa vie où son esprit s'est fracturé.
Le petit Vecna qui se retrouve tête à tête avec un espion russe dans un puits, qui cherche à l'aider. Alors en plus on le voit habillé en scout, hein, les boy scouts dans l'imaginaire américain, bon ben voilà, c'est des valeurs, hein, d'entraide, d'aimer le prochain, et en fait toutes ces valeurs se voient partent complètement en, en fumée, explosent complètement à l'intérieur de lui, quand la personne qu'il veut aider essaye de le tuer. Et là, plusieurs choix s'offrent à lui, comme à n'importe qui face à une situation comme celle-là. Soit je fuis, soit je fais le mort, ou je me laisse mourir, ou soit je lutte. Lui, il choisit de lutter. Mais on est là dans une situation de vie ou de mort, de survie pure. Et terrorisé, il choisit de frapper cette personne et de la tuer. Et à ce moment-là, s'évanouit l'innocence. Et son esprit se fracture. Et on voit d'ailleurs cette scène où le Henri adulte revit cette scène, voit son enfant intérieur, le petit Henri qu'il était, et là, à travers la voix de Will, qui, qui le réconforte, qui lui dit tu n'étais juste qu'un enfant, ce n'était pas toi. Ne laisse pas cet être te manipuler. À ce moment-là, Henri a la possibilité de changer l'histoire, de poser une main sur l'enfant qu'il était, de lui faire comprendre qu'il n'était pas seul, de le prendre dans ses bras et de pouvoir réécrire l'histoire en étant cet adulte que le petit Henri aurait aimé avoir à ses côtés à ce moment-là. Il ne le fait pas et il préfère se laisser manipuler et s'abandonner à l'obscurité. C'est son choix. Et c'est là toute la différence entre un traumatisme non assumé et non travaillé, et dans le cas de 11 et de Will, un traumatisme assumé et dépassé, guéri. Quand on guérit la blessure, on n'a pas besoin de l'approbation des autres. On n'a pas besoin que les autres nous donnent quelque chose, parce qu'on l'a déjà à l'intérieur. On se le donne à nous-mêmes. C'est là toute la différence. D'accord, 11 a trouvé à l'extérieur l'amour. L'amour, une famille, un foyer. Et c'est vrai qu'elle aurait pu choisir, après toutes les trahisons qu'elle a vécues, de fermer son cœur et de ne pas faire confiance à cette nouvelle personne qui apparaissait dans sa vie. Mais non, elle a fait le choix d'avoir foi en ces personnes. Et elle s'est ouverte pour pouvoir déployer tout son pouvoir. D'une certaine manière où Will, en acceptant sa situation, en avouant à ses proches qu'il était homosexuel, guérit sa blessure et récupère son pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas son pouvoir à l'extérieur, comme a pu le faire Henri à travers le flagelleur. Il ne se voyait pas capable. Et il le dit d'ailleurs très bien. Quand Will lui dit de ne pas se laisser manipuler, il répond il a besoin de moi. Bien sûr, c'est une illusion que lui fait croire le flagelleur. Autant que moi j'ai besoin de lui.
Et donc là, il cède son pouvoir à l'extérieur. C'est ce qu'on fait tous, d'une certaine manière, en espérant que quelqu'un d'autre nous apporte ce qui nous manque à l'intérieur. Jusqu'au jour où on prend nos responsabilités et on se dit non. Et je vais arrêter de regarder à l'extérieur et je vais me le donner moi-même. Et c'est là où on récupère notre pouvoir. Alors il y a bien d'autres choses qu'on pourrait mentionner dans cette vidéo sur Stranger Things, mais je pense que tout est dit à ce moment-là. En fait, comme l'ont fait d'autres figures comme euh, Bouddha, Jésus, le développement personnel, ce n'est pas devenir un super-héros et faire des grandes choses, c'est tout simplement regarder en face notre obscurité, qui ne sont rien d'autre que nos blessures, et prendre nos responsabilités et s'occuper de nos blessures. À ce moment-là, je récupère mon pouvoir, je n'attends plus que d'autres personnes viennent me sauver, et quand j'embrasse mon obscurité, je fusionne ce qui me fait le plus peur avec ce que je crois être pour donner naissance à qui je suis réellement, au-delà des blessures que j'ai pu vivre. C'est en tout cas comme ça que je vis mon chemin de développement personnel. C'est comme ça que j'accompagne d'autres personnes sur leur chemin. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'ouvrir cette porte, que de retrouver notre enfant intérieur, nos enfants intérieurs, ces parties de nous qui sont enfermées dans des événements du passé, de les prendre dans nos bras et de les ramener avec nous, ici et maintenant, pour commencer à vivre plus pleinement, sans laisser derrière nous des parties de nous qui, au final, ne font rien d'autre que nous limiter dans notre quotidien. J'espère que cette vidéo vous fera réfléchir ou vous donnera une perspective différente de la série. En tout cas, j'espère avoir la chance de pouvoir lire certains de vos commentaires. Et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao!